Baptise du Saint-Esprit, faites du disciple. Allez, allez partout dans le monde, annoncez ma parole à toutes les brebis égarées. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, faites des disciples. Encore. Ensemble, nous pouvons tous encore louer le Seigneur. Puisque le Seigneur est vivant, la Pâque est arrivée. Alléluia! Alléluia! Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Je ne veux plus reculer. Avancez, avancez, J'ai choisi Jésus-Christ dans mon cœur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans mon cœur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ Et dans non, mon cœur. je ne veux plus reculer. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps J'ai marché. marché, Personne. j'ai tourné en rond. Personne. J'ai fouillé. Alléluia. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps couru. J'ai couru, personne.
couru, couru, personne, personne, je vais sauter, personne, personne, j'ai crié. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. La nouvelle Jérusalem, moi Je l'aime et je veux y aller. Moi je l'aime et je veux y aller. moi je l'aime et je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime et je veux y aller. Oh, on veut 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 y aller. La nouvelle Jérusalem, nous on l'aime et on veut y aller. Jérusalem, nous on l'aime et on veut y aller. La nouvelle Jérusalem, nous on l'aime et on veut y aller. Jérusalem, nous on l'aime et on veut y aller. Oh, 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 on veut y aller. Je chanterai De tout cœur, les merveilleux de mon Seigneur. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur, les merveilleux de Jésus mon Sauveur. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie comment, une joie immense, immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie comment, une joie immense, immense. Levons les doigts vers le Seigneur. Car mon Dieu m'a libéré. Mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie. Tout le monde est en l'air. Les bras tournés vers le Seigneur. Il m'a libéré, libéré, libéré. Il m'a délivré, délivré, délivré. Il m'a sanctifié, sanctifié, sanctifié. Oui, mon Seigneur m'a sanctifié, sanctifié, Sanctifié. sanctifié. Il m'a sanctifié. Je suis dans La joie. une joie comment, Une joie. Levez vos bras. Tous levez vos bras vers le Seigneur. On lève les bras pour faire monter la louange. Je suis dans la joie. Tout le monde va lever. Apportez votre joie, levez les bras pour le Seigneur. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Alors on a une tradition dans le diocèse, on dit au troisième Amen, Amen de gloire. Donc on va faire un test.
Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Amen de gloire! Bonsoir à tous et bienvenue à Argenteuil pour la vénération de la Sainte Tunique. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici et je vais vous demander quelques consignes pour que la veillée des jeunes se déroule au mieux. Déjà, il va falloir éteindre vos portables parce que tout à l'heure nous allons entrer dans la basilique et nous allons faire une veillée de prière et donc il ne faut pas que les portables sonnent dans la basilique. Donc je compte sur vous pour mettre vos portables au moins en mode avion et pour qu'ils ne sonnent pas dans la basilique. Surtout n'allumez pas vos cierges pour l'instant, ils seront allumés à partir du cierge pascal. Ce sera notre évêque, Monseigneur Benoît Bertrand, qui les allumera. La procession, pour aller jusqu'à la basilique, passera par un filtrage. Merci de votre coopération avec la sécurité pour vous laisser faire, pour que tout se passe bien. Merci à tous. Bonsoir mon père. On sait tous qu'en 2025, les vêtements sont importants. Vous voulez que je répète? Nous savons tous qu'en 2025, les vêtements sont importants, notamment pour les jeunes. Ils reflètent leur personnalité, leur mode de vie, leurs habitudes. Qu'est-ce que la Sainte Tunique nous dit-elle sur la personnalité de Jésus? Jésus avait-il du swag? Ça, c'est une vraie question. Certainement, certainement. Moi, quand on regarde la Sainte Tunique, on voit c'est un habit tout pauvre. Vous allez la voir peut-être tout à l'heure. Elle est dans un magnifique reliquaire. Et au milieu, on a ce vêtement tout pauvre, en laine, tout abîmé, tout vieux. Quel magnifique contraste et paradoxe. Cet habit de pauvre, tissé sans doute par la Sainte Vierge, ce qui n'est pas rien quand même, eh bien, voilà ce que Jésus mettait sur lui le matin. Je pense qu'il y a aussi, et quelqu'un me l'a dit d'ailleurs il y a 3-4 jours, il me dit, dans l'évangile, Jésus demande à ses disciples de ne pas avoir de tunique de rechange, c'est-à-dire de vivre simplement. Et cette personne m'a dit, sûrement, Jésus-Christ s'est-il appliqué à lui-même ce qu'il demandait à ses apôtres, à ses disciples, d'avoir une seule tunique. Ce qui nous fait penser que cette tunique, la tunique qu'on va voir tout à l'heure, n'est pas seulement la tunique de la passion, c'est-à-dire des dernières heures, mais aussi la tunique qu'il avait tous les jours pendant l'évangile. C'est la tunique de la multiplication des pains, c'est la tunique de la guérison de l'aveugle-né, c'est la tunique qui a été vraiment pour tous les miracles, tous les moments où on voit Jésus agir dans l'évangile. Et je trouve ça très beau de me dire ça. C'est une tunique de travail aussi. C'est-à-dire, vous et moi, quand on s'habille, c'est pour aller au travail, souvent. D'ailleurs, en vacances, on s'habille un peu plus cool en général. Hein. Mais quand on va au travail, eh ben, on met sa tenue de travail. Voilà, nous, c'est nos tenues de travail, les prêtres. Mais vous en avez d'autres. Et c'est important d'avoir une bonne tenue de travail. Il y a des gens, par exemple, dans leur métier, ils doivent avoir des tenues de sécurité. Eh bien, c'est très important d'avoir cette tenue de sécurité. Jésus, on sait qu'il était lui-même le fils du charpentier, qu'il a sûrement travaillé lui-même le bois. Les charpentes, c'est un peu dangereux, je crois, de travailler comme ça. Et son habit, eh bien, il le mettait pour aller au-devant des hommes, pour aller au-devant des autres. Tu as dit que ce vêtement, le vêtement disait un peu notre personnalité. Je crois que pour Jésus aussi. Alors, ça dit aussi son projet, qui est un projet invisible au début, qui est le projet de sauver les hommes. Voilà, mais ça, on le sait à la fin. Bonsoir mon père. Comme vous le savez, il y a beaucoup de désinformation sur Internet, notamment avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fake news. Et du coup, ça devient très difficile de savoir ce qui est vrai ou faux. Je voulais savoir si c'était le cas avec la Sainte Tunique. Comment savoir si elle est vraiment authentique, comment être sûr. Est-ce que ça ne serait pas une fausse tunique? Voilà, merci beaucoup. Alors, quand on fait un fake, et c'est vrai qu'il y en a partout, hein, je suis bien d'accord, hein. On a même eu sur le pape, on en a sur les hommes politiques et tout. Pour qu'il y ait un fake, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fabrique un fake. On est d'accord là-dessus.
Et les fakes ne naissent pas comme ça dans les choux. Il y a quelqu'un qui fabrique un fake avec l'IA, avec tout un tas de choses, avec une nouvelle inventée, etc. Alors là-dessus, je peux vous dire, la Sainte Tunique n'est pas un fake. C'est-à-dire, nous, vous, moi, Monseigneur Bertrand, évêque de Pontoise, nous recevons la tunique de la tradition. On la reçoit de nos pères, c'est-à-dire de ceux qui nous ont précédés et qui étaient comme toi, comme moi. On n'a pas envie de passer pour des idiots. C'est-à-dire, moi, c'est pas parce qu'on me dit c'est la tunique de Jésus que je vais forcément y croire tout de suite. Je dis comment ça? Quoi? La tunique du Christ à Argenteuil? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, alors voilà. Ensuite, on va essayer de travailler, de regarder à la fois l'histoire. Moi, je suis historien, alors je mets l'histoire en premier. On peut regarder aussi tous les éléments scientifiques qu'il y a. C'est important. Alors, pour être tout à fait franc, Monseigneur Bertrand qui est là, il n'attend pas qu'un laboratoire lui dise « C'est bon, Monseigneur, vous pouvez vénérer la Sainte Tunique ». Il est assez grand et il décide de lui-même ce qu'il veut. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Donc, pour nous, c'est important de ne pas insulter notre raison en venant s'incliner devant la Sainte Tunique. En même temps, on n'a pas de preuve absolue. On n'a pas de preuve absolue. Il n'y a pas marqué Jésus de Nazareth dans le cou, comme ce que j'avais quand j'étais au Louveteau. Et on n'a pas ça. On n'a pas ça. On a beaucoup d'éléments d'authenticité, beaucoup plus que sur toutes les autres pièces de l'Antiquité. Si tu vas au Louvre un jour, bah, tu verras que les statues qu'on a, la victoire de Samothrace et tout ça, personne ne demande jamais aucun pédigré d'authenticité à ces statues-là, qui sont mondialement connues. Par contre, pour les reliques de la Passion, tout le monde demande des preuves absolues. On n'en a pas. On n'en a pas. On a des éléments d'authenticité. Et on continuera à en avoir, sûrement, parce que la science évolue aussi. La science, c'est pas quelque chose qui s'est arrêté, c'est quelque chose qui continue. Il y a de nouveaux examens qui existent. J'en proposerai à Monseigneur dans quelques temps, c'est lui qui décidera. Mais c'est important, je trouve, de pouvoir investiguer tranquillement, calmement. Moi, si tu me demandes, est-ce que vous pensez que c'est la Sainte Tunique? Je te réponds, oui, je pense que c'est la Sainte Tunique. J'y crois de tout mon cœur. Parce que j'ai vu aussi tout ce qui passe par elle. Et là, c'est plus de l'ordre de la science, c'est plus de l'ordre de l'histoire, c'est de l'ordre de la grâce. Et il y a les prêtres qui sont ici, la plupart ont confessé aujourd'hui, hier et tout ça. Ben, ils peuvent pas dire ce qu'ils ont entendu aux confessions, mais ils peuvent dire qu'ils ont vu la grâce agir aussi par la Sainte Tunique. C'est aussi une sorte, c'est peut-être la plus belle des preuves et des éléments d'authenticité. Bonjour. Salut. Cher père, comme vous pouvez le savoir, nous jeunes, on a souvent des manques de foi. Et parfois, on a des difficultés de pouvoir tout simplement se lever le matin, d'étudier, chercher du travail pour certains, ou même parfois de s'engager dans la vie. Peut-être c'est à cause de ça qu'il y a parfois des manques de vocation. Moi j'ai une petite question, à votre avis, à quoi pensait Jésus quand il se levait le matin, pendant qu'il lance sa Sainte Tunique? Et comment la Sainte Tunique pourrait tout simplement nous permettre de fortifier notre foi et de permettre de nous engager dans la vie? Merci de ta question. D'abord, oui, les jeunes ont des manques de foi, des baisses de foi, comme tu dis. Les adultes aussi. Hein. Donc, moi, je suis plutôt, je dis pas ça par démagogie, mais je suis plutôt émerveillé souvent par la foi qu'il y a dans le cœur des enfants et des jeunes. Bon, je dis ça en parenthèse au départ. À quoi Jésus pensait en se rasant le matin? Eh bien, je vais te le dire. Oui, évidemment, on ne peut pas exactement savoir ça. Mais on peut penser, surtout en regardant l'Ancien Testament, il y a des psaumes qui en parlent, on peut penser au matin, au premier matin, au matin du monde. Quel regard Dieu porte sur le monde, sur les hommes, avant et après le péché. Mais c'est ça, pour moi, c'est une question plus belle qui est évidemment qu'on peut pas avoir vraiment de réponse sinon à genoux, vous voyez, enfin en se taisant, en disant mais quel regard Dieu porte-t-il sur nous? C'est une bonne question, et dans l'évangile on voit souvent Jésus regarder
les gens. Il pose son regard. Il pose son regard sur le jeune homme riche, par exemple, et il l'aime. J'aime beaucoup, moi, regarder le regard de Jésus. Tout à l'heure, on va adorer le Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement, il n'y a pas Dieu, évidemment, enfin, Dieu, Y-E-U-X, il n'y a pas Dieu sur le Saint-Sacrement, mais on se laisse aussi regarder et toucher par ce regard que Dieu porte sur nous. Et je trouve que c'est quelque chose de très beau. À quoi Jésus pensait? Il pensait à son travail, à son œuvre. Son œuvre, c'est sauver le monde. Sa mission, c'est sauver le monde. Et je pense que de sa plus tendre enfance jusqu'au dernier jour où il s'est réveillé en prison, avant d'être condamné à mort, alors qu'il portait sa sainte tunique, eh bien, il était tout engagé dans sa volonté pour sauver le monde. Je me dis, nous, on n'est pas Jésus, hein, mais peut-être que le matin, quand on s'habille, quand on a du mal à se lever, je comprends très très bien ça, hein. Voilà, quand on a du mal à se lever et tout ça, eh bien se dire, moi aussi, je dois travailler au salut du monde. Et c'est quand même extrêmement exaltant, hein, qu'on habite à Argenteuil, à Magnan-Vexin, à Pontoise, à Goussainville. Il y a des gens de Goussainville ici? Eh bien, qu'on habite à ces endroits, on doit sauver le monde. On est là avec Jésus-Christ, dans son corps qu'est l'Église, pour apporter le salut. Le pape en a parlé hier. Il a dit que l'Église devait être comme une ville haute, comme un phare qui éclaire dans les nuits du monde. Mais c'est tellement vrai et c'est tellement beau. Je trouve que c'est un programme exaltant et je pense que la Sainte Tunique nous dit tout ça. J'espère que vous allez vivre cette veillée aussi dans ce contact, dans cette rencontre toute simple et toute belle avec l'habit de Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes amis, collégiens, lycéens, étudiants, vous, frères prêtres, diacres, consacrés, vous, chers amis, qui êtes engagés comme laïcs dans les différentes aumôneries de notre diocèse, dans les paroisses, dans les 12 doyennés du diocèse, dans les écoles, collèges, lycées, merci infiniment de votre présence. Elle fait chaud au cœur de Dieu ce soir. Nous allons ensemble vivre une soirée de prière, de méditation pour vous, jeunes, mais aussi pour les vocations, pour que chacun et chacune d'entre vous trouve sa juste place dans l'Église et dans le monde. Alors nous allons marcher ensemble vers la sainte tunique de Jésus. Nous le savons, la tunique est le symbole de l'unité de l'Église, sans couture, tissée du haut vers le bas, symbole donc aussi de l'unité de la jeunesse chrétienne. Merci de votre témoignage, merci de votre engagement, merci d'être, comme disait le Père Cario, à la suite de Jésus, des phares, des lumières pour les autres. Et ces lumières, nous allons les cueillir, prendre cette lumière au cierge pascal, signe du Christ ressuscité. Elle rappelle, cette lumière, notre baptême. Être baptisé signifie être destiné à devenir saint, c'est-à-dire une lumière pour les autres. Devenir saint, c'est-à-dire que c'est une vocation universelle. Alors l'évêque vous invite tous et chacun à marcher vers la sainte tunique de Jésus, présente dans la basilique. C'est une manière aussi de nous engager que de marcher à la suite de Jésus. Nous le savons, n'est-ce pas? Suis-moi, c'est aussi sois-moi.
ressemble-moi, imite-moi, communie à ma vie et à ma mission, mets tes pas dans mes pas. Alors ensemble, que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur, qu'elle dissipe aussi les ténèbres de notre esprit. Que la lumière du Christ ressuscitant dans la gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons. Laissez-les passer. Laissez les jeunes passer. De Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Nous marchons, Nous marchons, oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Pardon. 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 Excusez-moi. Pardon. 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 Merci. Pardon. Nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Nous marchons dans la lumière de Dieu.
Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Préparez vos sacs. Préparez vos sacs et mettez-vous en ligne. Préparez vos sacs. Préparez vos sacs, s'il vous plaît, ouverts. Nous marchons. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous
marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oui, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la